En musique, le doigté est cette méthode-là, c'est cette branche de l'harmonie de la musique en général qui va te permettre de comprendre le mouvement, le déplacement de tes mains, sinon de tes doigts sur les notes du clavier. Ce que nous allons faire est que nous allons partir de deux constats. Et ces deux constats vont représenter les pièges que je voudrais t'exposer dans cette vidéo. Les pièges du doigté. L'objectif est de te démontrer qu'il y a certes un doigté, il y a le doigté que tu étudies, mais toi, tu n'es pas obligé de suivre le doigté, mais que tu es obligé d'avoir un bon doigté. Je voudrais que tu me suives jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre ce que je vais dire, parce qu'il n'est pas question de diaboliser le doigté qu'on t'enseigne dans tes cours de débutant au piano. Ce que je veux dire, c'est une question d'appréciation et une question de vouloir évoluer surtout. Alors, si le doigté, c'est la méthode, la science en griffe qui te permet de comprendre le déplacement de tes mains sur le clavier, jouer un piano te demande tes deux mains, l'usage de tes deux mains. Et tu sais déjà que une main a 5 doigts. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, les deux mains ont 10 doigts. 5 fois 2. En musique, pour bien comprendre ce qu'on appelle doigté, nous allons essayer de numéroter les doigts, les 5 doigts d'une main. Le pouce va être le numéro 1, l'index numéro 2, le majeur le numéro 3, l'annulaire le numéro 4 et l'auriculaire le numéro 5. J'espère que tu connais bien le nom des doigts de ta main. C'est le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Donc le pouce 1, l'index 2, majeur 3, annulaire 4 et auriculaire 5. C'est la même chose pour la main gauche. On a 10 doigts, mais la numérotation s'arrête à 5. Même chose pour la main gauche, le pouce est toujours le numéro 1, l'index est toujours le numéro 2, le majeur est toujours le numéro 3, l'annulaire est toujours le numéro 4 et l'auriculaire est toujours le numéro 5. Alors tu te poses peut-être la question de savoir, est-ce que j'ai un bon doigté? Est-ce que je suis le doigté? Ainsi de suite. Qu'est-ce qui peut t'amener à être dans ce doute, à te demander si tu es sur le bon chemin? Nous allons donc exposer les deux constats qui vont représenter les pièges que je voudrais dénoncer dans cette vidéo. Le premier constat que nous faisons ensemble est que il y a une multitude de doigtés. On parle de doigtés, mais en fait c'est le pluriel. La gamme majeure. Quand tu vas étudier la gamme majeure, on va te montrer un doigté. Quand tu vas étudier la gamme blues, tu auras un doigté. Quand tu vas étudier la gamme chromatique, on va te proposer un autre doigté. Et donc, ce premier constat pour te faire douter, tu te demandes, est-ce que pour jouer mes mélodies, je joue tous ces doigtés à la fois? Qu'est-ce que je fais réellement? Le second piège est celui de l'adaptabilité. Pourquoi adaptabilité? Dans adaptabilité, nous avons adaptation, adapter. Alors, tu peux faire des exercices de piano, de doigté. Tu vois peut-être tes amis ou peut-être toi-même en train de faire leurs exercices de doigté, ainsi de suite. Ils font leurs exercices toute la journée, ainsi de suite. Ils connaissent bien leurs exercices de 5 doigts, ainsi de suite. Ils mettent des partitions devant eux, ils font leurs exercices de doigté. Mais quand il est question de changer de mélodie, tu vas le voir et tu lui dis, j'ai composé une mélodie, allez, joue-moi cette mélodie. Il va se mettre à se demander, comment est-ce que je joue? Est-ce que j'utilise un doigté ou je fais ce qui me passe par la tête? Du coup, il y a un problème qui concerne le fait de pouvoir adapter ce que tu fais dans tes exercices. Les exercices t'amènent à maîtriser quelque chose. Mais le problème, le piège ici est que tu fais l'exercice à part et au moment de jouer les mélodies,
tu mets tes exercices-là de côté et tu joues juste selon ton bon vouloir, selon ce qui te vient naturellement. Ça, c'est un gros piège parce que ce faisant, tu fais deux choses à la fois. Une chose que tu vas maîtriser entièrement, tes exercices, tu vas pouvoir les jouer. Mais l'autre chose qui est la plus importante, pouvoir jouer des mélodies, des accords, tu fais ce qui te passe par la tête. Tu ne respectes plus le doigté que tu as étudié. Donc, au regard de tout cela, ces deux constats nous font voir clairement qu'il y a certes un doigté qui t'est enseigné. Ceux qui ont proposé le solfège, ceux qui ont élaboré les théories musicales, ceux qui ont proposé le doigté l'ont fait à un moment donné de l'histoire et en considérant certains facteurs. Par exemple, la taille de la main, la taille des doigts, l'écart entre les doigts, ainsi de suite, l'envergure de la main sur le clavier. Tout ça entre en ligne de compte pour déterminer le doigté à utiliser. Donc, il serait imprudent de penser qu'il y a un doigté universel à respecter. Si tu ne respectes pas ce doigté-là, tu n'es pas un pianiste. C'est faux. Il y a un doigté qui t'est enseigné et que je te conseille d'abord vivement de suivre. La règle est simple à une ou deux exceptions près. Pour toutes les tonalités qui commencent par une note blanche, le premier doigt à mettre sur la tonique est le pouce. Et la main gauche commence par le cinquième doigt. Donc nous aurons 1 et 5. Comme tu peux le lire sur la fiche qui apparaît. Donc pour toutes les tonalités qui arrivent sur les notes blanches, qui commencent par les notes blanches, on commence par le pouce. L'objectif est d'éviter que le pouce aille jouer des notes noires. Le pouce ne doit pas aller jouer des notes noires parce que ça crée une situation inconfortable. Même si par la suite on va découvrir que pour les accords, le pouce peut jouer des notes noires quand il s'agit des accords. Mais ici, nous sommes dans le cadre où tu dois jouer des mélodies pour improviser, ainsi de suite. Il n'y a aucune règle immuable. Mais ce que je te dis aujourd'hui, je pense, va beaucoup t'aider. Donc, pour les tonalités qui commencent sur les touches blanches, surtout les tonalités qui forment la gamme pentatonique, c'est-à-dire le Do, le Ré, le Mi, le Sol et La, ces 5 tonalités ont le même doigté. C'est-à-dire que, par exemple, pour le Do, on commence par le pouce, le 1 à la main droite, 2, 3 et cette fameuse expression que tu as souvent entendue, le pouce qui passe en dessous du majeur pour jouer le 4e degré et la suite. À la main gauche, ce sera le contraire. On va commencer par le 5, 4, 3, 2, 1. Et puis, à la main droite, c'était le pouce qui passait sous le majeur pour jouer le 4e degré. Mais à la main gauche, c'est le majeur qui passe au-dessus du pouce pour jouer le 6e degré. Ainsi de suite. Et les deux, comme c'est souvent le premier, le tout premier exercice que tu fais au piano. Et pour le Ré, on aura le même doigté qui est affiché et qui est celui du Do. Même chose pour le Mi, la tonalité de Mi, c'est le même doigté qu'en tonalité de Do majeur. Après le Mi, nous aurons la tonalité de Sol. Et c'est la même chose que pour la tonalité de Do majeur. Et bien sûr, après le Sol, la dernière note qui forme la note de la gamme pentatonique, c'est le La. Donc en La, c'est le même doigté que pour la tonalité de Do majeur. Donc ces 5 notes, si une tonalité atterrit sur l'une
de ces 5 notes qui forment la gamme pentatonique, à savoir le Do, le Ré, le Mi, le Sol et le La, ces 5 tonalités ont le même doigté. Maintenant, nous allons étudier le cas de la tonalité de Fa et de la tonalité de Si avant de passer aux tonalités altérées, Do dièse, ainsi de suite. La tonalité de Fa a une particularité. Comme je te l'ai exposé, nous commençons la tonalité sur le pouce, qui est le numéro 1. Et tu as observé qu'à chaque fois, pour les autres tonalités que je viens de te montrer, le pouce est sur le premier et arrive sur le 4e degré. Mais ici, pour le Fa, ce ne sera pas le cas. Parce que si nous le faisons et que nous passons le pouce vers le 4e degré, le 4e degré ici est une note noire. Ce Si bémol. Or, la règle, la méthode que je te montre qui tourne autour de la compréhension du déplacement du pouce interdit cela, que le pouce aille jouer les notes noires, parce que ça va créer une situation d'inconfortabilité. Alors ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons commencer la tonalité de Fa bien sûr avec le 1, le pouce, le 2 avec l'index, le 3 avec le majeur et le 4, nous allons y aller avec l'annulaire. Et c'est au niveau du 5e degré du Sol que nous allons passer le pouce et après l'index, majeur, et ici l'octave va s'achever sur l'annulaire et nous allons descendre. Mais pour la main gauche en tonalité de Fa, rien ne change. C'est le 5, 4, 3, 2, 1. Et donc le mouvement du majeur qui passe au-dessus du pouce pour jouer le 6e degré. Donc 3, 2 et 1. Donc les deux doigts ensemble, c'est un peu comme en tonalité de Do, mais ce changement au niveau du 4e degré à la main droite, parce que la main gauche ne change pas. Et pour la tonalité de Si majeur, rien ne change pour la main droite. C'est comme en tonalité de Do majeur. Donc c'est le 1, 2, 3. Le pouce qui va jouer le 4e. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et on redescend. Rien ne change pour la main droite. Mais par contre pour la main gauche, si par exemple on faisait comme en tonalité de Do majeur et qu'on commençait par l'auriculaire, c'est-à-dire le 5, tu vois, le pouce va atterrir sur une note noire. Or, c'est exactement ce que ne veut pas la méthode, la règle principale de la méthode que je te montre ce matin, qui tourne autour de la maîtrise du pouce pour pouvoir mieux gérer les autres doigts. Donc, nous allons plutôt commencer par le 4 à la main gauche. Ça va nous faire 4, 3, 2. Et donc, nous allons placer le pouce sur le 4 et aller, le 4e degré va passer au-dessus le pouce, tu vois, pour jouer le Sol. Et après, 3, 2, 1. Et on descend. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc pour les deux mains en tonalité de Si majeur, nous avons ce schéma. Et donc, voilà. Qu'en est-il maintenant des tonalités qui commencent par une note noire, une touche noire? Quand c'est une touche blanche, nous avons vu qu'il faut toujours commencer par le pouce. Mais quand c'est une touche noire, il faut commencer par l'index ou le majeur. Mais je te conseille de commencer par l'index, c'est-à-dire le 2e doigt. Par exemple, pour cette tonalité de Do dièse, nous aurons le 2, le 3 et après nous passons au pouce sur le 4e degré. Donc en clair, tu commences les notes, les tonalités qui commencent sur une note noire. Tu joues la tonique avec l'index, mais à chaque fois que tu vas rencontrer une touche blanche, ce sera le pouce. Tant que tu n'as pas rencontré une note blanche,
tu n'utilises pas le pouce. Alors, pour la tonalité de Do dièse, par exemple, on va faire le 2, 3. On passe sur le 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et on descend. 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2. Donc, et pour la main gauche en tonalité de Do dièse, tu commences par le 3. Donc 3, 2, 1. Après 4, 3, 2, 1, 2. Et tu descends 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2 et 3. Donc, passons maintenant à notre tonalité de Fa dièse. On va aller plus vite. En Fa dièse, tu commences avec le 2 à la main droite. Donc le 2, 3. T'as vu? 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 5. Et tu descends 5, 4, 3, 2, 1. Et puis 4, 3 et 2. Pour le Fa dièse à la main gauche, tu commences par le 4. Donc 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2. Et pour le retour, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 4. Et donc les deux mains ensemble en tonalité de Fa dièse, ça nous fait ceci. En ce qui concerne la tonalité de La bémol ou le Sol dièse, tu peux commencer sur le deuxième doigt, donc le 2, l'index, ou le troisième. Donc, ça nous fait 2, 3, 1. On a dit qu'on alterne à chaque fois qu'on trouve, qu'on rencontre une note blanche. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2. Et pour la main gauche en tonalité de La bémol ou Sol dièse, nous commençons par le 3. Donc 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3. Et pour descendre, on a le 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Donc les deux mains pour notre tonalité de La bémol. Et pour descendre, nous aurons ceci. Maintenant pour la dernière tonalité de Si bémol, nous allons commencer par le 4 à la main droite. Donc 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Et pour descendre, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1 et 4. Donc comme ceci. Et la main gauche pour la tonalité de Si bémol, nous allons commencer par le 3. Donc ça fait 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3. Et pour descendre, nous faisons le 3, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3. Donc, il te faudra beaucoup d'exercices de doigté. Le doigté, c'est une méthode entière, à part entière. Bien sûr, qu'en pratiquant beaucoup, tu pourras te découvrir toi-même ton doigté. Sachant que le bon doigté peut varier d'une personne à une autre, d'une mélodie à une autre. Et d'ici à là, porte-toi bien et ciao ciao.